Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial, comment se faire obéir sans crier. De nombreuses mères ont la même difficulté avec leurs enfants à partir du moment où elles leur demandent quelque chose. La réponse de l'enfant est invariablement non. Pour les mamans que nous sommes, c'est très lassant, c'est très fatigant. Et le fait de répéter 10, 20, 30 fois les mêmes choses, eh bien ça fait monter en nous la colère, ça fait monter en nous l'impatience et donc on en vient parfois à crier, voire à menacer, faire du chantage ou exercer des punitions pour obtenir ce que l'on veut. Et donc au fil du temps, l'enfant apprend à dire non. Nous, on apprend à crier pour demander quelque chose, voire obtenir quelque chose. Et de fil en aiguille, la relation se détériore. C'est-à-dire que la communication passe mal, voire plus du tout. Et c'est le dialogue qui se rompt avec notre enfant. Pour réussir à résoudre ce problème, et je vais vous expliquer comment faire dans cette vidéo, il faut déjà comprendre que à la base des choses, c'est que avec l'enfant, on ne se comprend pas. Du coup, lorsque vous demandez quelque chose à votre enfant, vous, du haut de votre expérience, de votre âge, de vos habitudes, vous demandez quelque chose à votre enfant de la même manière que vous la demanderiez à votre conjoint, à une amie, à une cousine, votre mère, votre belle-mère, etc. Par exemple, si la chambre de votre enfant est en bazar, vous allez demander à votre enfant « range ta chambre s'il te plaît ». Et pour vous, c'est passé, le message est passé, range ta chambre, c'est assez facile. Si vous demandez « range ton bureau » à votre conjoint, il va aller ranger le bureau, ou range le garage à ton conjoint, il va aller le ranger le garage. Vous n'allez pas avoir besoin de lui dire autre chose, vous n'allez pas avoir besoin de vous exprimer autrement. Le truc c'est que votre enfant, quand il entend range ta chambre, et qu'il va dans sa chambre, et que c'est le bazar, qu'il y en a partout, en fait lui, il ne sait même pas par où commencer. Il ne sait même pas comment faire pour ranger sa chambre. Donc, il va pas le faire. Il va aller faire autre chose. Au mieux, il va commencer à faire 2-3 trucs, mais en fait, il va voir que c'est l'Himalaya, donc il va s'arrêter parce qu'il n'a pas de technique. Donc vous allez revenir, vous allez passer devant sa chambre à un moment, et là, vous allez lui dire « mais je t'ai demandé de ranger ta chambre. Et si ta chambre, elle n'est pas rangée, tu n'iras pas chez ton copain. » Voilà ce qui va se passer, et ce qui se passe à chaque fois. Et la réalité, c'est pas que votre enfant n'écoute pas, c'est pas que vous lui demandez pas bien, c'est que vous ne comprenez pas. Vous agissez d'une manière qui n'est pas recevable, qui n'est pas entendable par l'enfant. Alors comment faire pour se faire obéir sans crier? Et j'ai même envie de dire mieux en fait. La réalité, c'est comment faire pour obtenir la coopération de son enfant sans crier. La première chose, c'est qu'il faut faire avec lui. Il faut lui montrer, il faut l'accompagner, il faut le former. Si vous étiez en entreprise, à un nouveau poste, il y aurait quelqu'un qui vous montrerait comment faire, qui vous expliquerait comment faire et qui même resterait avec vous peut-être le temps que vous arriviez à le faire. C'est pareil avec votre enfant. Il a besoin de vous quand il rentre dans sa chambre parce que vous lui avez dit « range ta chambre » et qu'il y a des Legos, des crayons, des feuilles, des cahiers, des jeux de société, des pièces de puzzle, des livres, des poupées qui traînent partout. Il ne sait pas par où commencer. Il n'y arrive pas. La tâche est trop grande, peut-être même trop ingrate du haut de ces quelques années. Donc pour que l'enfant range sa chambre, il faut vous investir avec lui. Et plus il est petit, plus vous allez le faire avec lui. Peut-être même dans les premières années de vie, 2-3 ans, vous allez le faire pour lui, avec lui. Il va être dans votre chambre, mais c'est principalement vous qui allez le faire. Ensuite, sur la période 3-6 ans, vous allez pouvoir l'accompagner, lui dire « bah écoute, moi je range les puzzles, toi tu ranges les Legos ». Et vous restez avec lui jusqu'à ce que la chambre soit rangée. Si vous partez, il s'arrêtera. Faire avec lui, c'est aussi lui donner des missions précises. Range ta chambre, c'est trop vague. Au lieu de dire range ta chambre, dis range tes Legos. Ça, il est capable de le faire. Il va repérer toutes les petites pièces de Lego qui traînent dans sa chambre et les mettre dans un bac. Et puis bien sûr, c'est être disponible. Être là pour lui s'il a besoin de vous. Qu'il sache que vous n'êtes pas en train de l'abandonner à une tâche. Et peu importe laquelle, ça peut être vider le lave-vaisselle, ranger sa chambre, ranger ses affaires, plier son linge, ce que vous voulez. L'idée, c'est de ne pas le rendre corvéable, de ne pas lui donner, lui refourguer le travail que vous ne voulez pas faire. Il ne faut pas qu'il le ressente comme ça. Donc, soyez disponible pour lui s'il a besoin de vous. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir des requêtes simples. Des requêtes qui soient le plus simples possible. Pour ça, c'est très simple. Vous allez faire des phrases simples avec une seule requête à chaque fois. Donc tu videras le lave-vaisselle, tu mettras le couvert, tu iras prendre ta douche et te mettre en pyjama pour qu'on puisse ensuite manger. Ça, on oublie. Un enfant en dessous de 8-10 ans n'est pas capable
de faire toute cette séquence en toute autonomie. Et peut-être même que certains enfants à 8-10 ans, c'est encore juste. Ils ont encore besoin d'accompagnement. Donc vous allez lui énoncer les choses au fur et à mesure. Tu vides le lave-vaisselle, et puis quand il l'aura fini, très bien, tu vas mettre le couvert maintenant. Et puis quand il aura fini, allez, tu prends ta douche. Et quand il a fini la douche, tu te mets en pyjama, mon chéri. Et on va faire ceci à chaque fois quand on demande quelque chose. Gardez en tête qu'il ne faut demander qu'une seule chose à chaque fois à l'enfant et quelque chose qu'il puisse se projeter tout de suite dans ce que vous lui demandez de faire. Et enfin, la troisième chose à faire, c'est de demander avec enthousiasme. Ayez le sourire quand vous demandez quelque chose à votre enfant plutôt que de donner un ordre. Tu pourrais vider le lave-vaisselle, mon chéri, s'il te plaît? Plutôt que... Bon, tu vides le lave-vaisselle maintenant avant d'aller faire ça? Vous voyez, on a beaucoup plus envie de réagir à quelqu'un qui nous demande gentiment, qui a un sourire sur le visage et dans la voix. On a plus envie d'aller vers ces gens-là, on a plus envie de les écouter, de les regarder, d'être en leur compagnie. C'est pareil avec vos enfants. Soyez avenants, soyez enthousiastes, soyez créatifs, soyez convaincants. Et surtout aussi, rendez-le responsable de quelque chose plutôt que de le rendre corvéable. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant ressente que sa mission est de la plus haute importance, plutôt que vous êtes en train de lui refourguer un truc que vous n'avez pas envie de faire vous-même. Avant que je ne vous dise que vous devez absolument savoir également, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils en parentalité, likez cette vidéo et inscrivez-vous à la newsletter que je vous envoie chaque semaine. Toutes les semaines, vous recevez une dose de bonne humeur, d'anti-culpabilité et de bons conseils de maman à maman. Alors maintenant, ce que vous devez savoir avant de finir cette vidéo, c'est que tout ça est un processus qui va prendre du temps. C'est pas parce que tout à l'heure, vous allez aller voir votre enfant et vous allez lui demander une seule chose en le faisant avec lui et avec enthousiasme qu'il va le faire. Plus l'enfant est petit, plus ça va prendre du temps. Plus l'enfant est grand, plus les résultats seront rapides, mais les résultats n'arriveront pas si vous ne vous impliquez pas. La parentalité, on a souvent tendance à penser que c'est une histoire d'enfant. En réalité, c'est une histoire de parents. La manière dont on se comporte avec nos enfants vont faire que nos enfants vont se comporter d'une certaine manière avec nous. La sagesse, elle est en nous. La méthode, elle est en nous. C'est à nous de faire les efforts et de se développer pour pouvoir accompagner ces enfants. La parentalité est un sujet qui me passionne depuis 10 ans. Je fais maintenant de nombreuses formations pour aider les mamans à améliorer la relation avec leurs enfants. Donc abonnez-vous, venez me suivre sur Instagram, téléchargez ma newsletter. Je suis aussi présente sur le podcast Famille épanouie. Bref, je suis partout pour vous aider. Et ensemble, on va y arriver. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse.